Distingués frères et sœurs dans le Christ, Limbéens, Limbéennes vivant à l'étranger, je parle des États-Unis d'Amérique, Canada, Amérique du Sud, terre sahélienne, République dominicaine et un peu partout. Encore une autre fois, dans son souci d'évangéliser la planète, grâce aux réseaux sociaux, la première Église baptiste de Limbé vous salue dans le nom du Seigneur. Nous sommes ici en notre studio au Limbé pour vous parler de l'Évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci de nous visiter sur le site. Comme vous le savez, l'objectif de nos services, c'est vous inviter à prendre courage face à ce temps de grandes difficultés. Je vous invite à suivre ce service qui va vous apporter un soulagement pour votre âme envahie par la peur. L'Église baptiste du Limbé est âgée depuis de 90 ans et son ministère est très actif dans le social haïtien. 15 stations d'église, 7000 membres communiants, un centre de développement d'enfants et avec la coopération de la Compassion internationale qui donne un support à 300 enfants et un collège évangélique qui regroupe toutes les classes, la petite enfance, les classes fondamentales et les classes terminales. La bonne nouvelle, c'est que nous avons notre faculté de droit qui fonctionne et qui va projeter sur le marché du travail des jeunes qui seront gradués le 23 décembre prochain. Nous devons remercier tous ceux qui nous ont envoyé des supports pour continuer à encourager le travail de Dieu ici au Limbé. Merci pour vos supports sans cesse renouvelés. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs du Limbé, nous saluons la mémoire de tous les leaders, pasteurs, prédicateurs qui se sont succédés à la première Église baptiste du Limbé. Je ne vais pas citer des noms aujourd'hui, mais Dieu les connaît et prendra soin de leurs héritiers. Notre verset qui traduit notre conviction chrétienne est le psaume 60, verset 14, où le psalmiste a écrit « Avec Dieu nous ferons des exploits ». Enfin, c'est par la foi au Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, que nous allons nous lever là où vous êtes pour chanter avec nous. Bon Sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour, que ta main paternelle nous bénisse chaque jour. Vous allez vous lever et nous demandons au Seigneur de vous bénir. Merci. Chaque jour, béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi, toi qui reçu par grâce, mais que faible et pécheur, par ta puissance efficace, prie
frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, nous voici pour la prière d'invocation. Vous allez prier dans vos cœurs, je vais lever la voix pour invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Prions Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Nous voici, Seigneur, devant ta majesté bénie, en ce 4e dimanche du mois de novembre. Nous savons pertinemment, Seigneur Dieu, que nous ne pouvons rien faire, mais par le Saint-Esprit, nous sommes forts, parce que c'est toi qui nous as donné la victoire. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Nous te disons merci pour la semaine écoulée et merci pour cette nouvelle semaine. Qu'il te plaise, ô Dieu, de jeter un regard favorable sur nous, afin que tout soit pour ta gloire et ton honneur et pour la plus parfaite édification de ton peuple. Entends nos cris, Seigneur, pardonne nos péchés. Si nous te réclamons toutes ces grâces, ce n'est pas envers tes œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par le Fils du charpentier, le bien-aimé ressuscité des morts, à savoir Jésus-Christ, lui qui nous montre à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons vous lire comme première lecture le 29e psaume. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme deux jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Jésus, c'est la présence sous la main, mon plaisir, pour consoler notre tristesse, pour séjourner la journée, charmer la nuit, pour l'envie sa richesse. Mon plaisir, côté où garde mon temps, pour bailler au pâture à son ça me crie la sortie la mort pour être dans les instants pour qu'il s'en besoin gagner ici sans pour crier dans les épouvantes et très voyant la tabou et mignon et on va réjouir en plein regardez des visages qui réjouissent et
goût par la foi. Qu'elle me défend pour toujours. Et là où m'a toujours besoin. Mon berger, oui, t'allez, oui, va suivre. N'a pas ce goût par la foi. Qu'elle me défend pour toujours. Et là où m'a toujours Maintenant, nous pourrons implorer Papa bon Dieu qui est dans le ciel, la frère Maxime, nous allons demander grâce, nous allons demander puissance, force, mais délivrance pour l'église, délivrance pour Haïti. M'envie pour un nouveau centre pour le pays d'Haïti. M'envie pour un nouveau goût pour le pays d'Haïti. En plus, nous attendons un miracle et puis nous croisons demain. Non, oui, nous croyons dans un miracle. Mais ça va au bon Dieu pour le servir. Pour retirer Haïti côté lié. Moi, je suis un candidat. Moi, je suis un chef. Parce que vous-même, c'est pays à c'est vous. Et je crois que bon Dieu n'est pas capable de nous pour force. En nous prier. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Papa, mais nous coupons bien bas devant Majesté bénie. Avec crainte et tremblement, respect et chapeau bas. Honneur et gloire pour vous-même. Pendant l'abdou, merci. Parce que vous retirez nous dans la bouche tout. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit dans notre vie. Et merci, Seigneur, d'être qu'on va nous santé pour nous œuvrer dans ta vigne. Nous demandons un regard favorable sur le corps pastoral de l'Église, sur la première Église baptiste du Limbé, sur les leaders, sur ce collège qui fait montage pour nous dans le programme channel YouTube ça. Nous voulons prier pour chaque diacre, chaque prédicateur, les familles pastorales, Sœur Toby ou Cornel, Sœur Elsie Toby, Sœur Elia Saint-Toby, Sœur Ketli Mathieu, Sœur Innocent Mathieu. On va jeter un regard favorable sur eux. Touchez-eux parce que c'est ça nous capable. Frère Tisson dans main, grand doudou dans main, Seigneur. Touchez-eux, mange Jacques dans main. Va bénir, prends soin, prends caillou, Jean dans main, Polo dans main. Frère Jacques là, toute famille dans main, Seigneur. Parlez avec eux, parlez pour eux, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, pour famille, mon premier. Côté où il y a touché, famille Voltaire, famille d'Orsainville, touché, Seigneur. Oh, famille Pierre Lobe, famille Jérémie, Saint-Ilma, famille Joseph, Nissa Canada, États-Unis, en Haïti, à tort et à travers. Béni en abondance, frère Daniel, qui traversait aux États-Unis. Touchez-les, toutes leurs frères et sœurs qui trouvent dans Chili, au Brésil, en Amérique du Sud en général, et ça qui trouvent en Amérique du Nord, ça qui trouvent en Amérique centrale, et ça qui trouvent en Europe, en Asie, en Afrique, et tant ta main sur eux, Seigneur. Nous voulons prier au bon Dieu pour la paix dans le pays d'Haïti. Nous voulons prier pour qu'Haïti renaisse de ses cendres, pour qu'Haïti leve, marcher. Merci comment ça bonne solution contre la République dominicaine. Et n'attend plus que ça, Seigneur. Manger pas bagaille pour nous tuer tête pourrie, nous café manger, nous guetter au vide. Seigneur, bah nous force, agronome yo Seigneur. Montrez aux façons pour tirer costume dans sou yo, pour mettre bottes dans pour lasser bottes yo Seigneur. Et pour gagner un consensus qui trouve entre monde qui propriétaire terrien yo, pour livrer terre yo, pour faire contrat pour nous joindre manger. Ti spaghetti ça yo. Nous t'a supposé café yo. On t'a tellement de patates, sont honte pour nous acheter patates dans la République dominicaine, Seigneur. À pas acheter grain figue, petit morceau grain sel. Oh, c'est une honte pour nous, Seigneur. Tandis que c'est nous qui aidons la République dominicaine pour qu'elle mette tête comme nation. Papa, nous comptons sur vous. Nous demandons pour faire nous passer une bonne semaine en bas divine protection. Pendant semaine, ça mois de décembre privé sur nous. Fais de grandes choses pour ton peuple. Qu'on s'en a remercié en retour. Bonne nous conscience. Pour nous pas plier de dire blanc fait. Oh, c'est blanc qui cause. C'est pas vrai, c'est nous qui cause. Mettez-nous camper pour nous prendre destinée nous en main. Qu'on s'en a remercié en retour.
Nous prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, puisse la paix et la grâce de Jésus-Christ être avec chacun de vous. Voici la lecture méditative de la parole de Dieu. Elle est tirée de l'évangile de Jean au 5e chapitre et nous allons lire du 1er au 16e verset. Guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui signifie 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit: « Celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent: « Qui est l'homme qui t'a dit: prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Parole du Seigneur. Très chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus. Encore ce matin, nous sentons contents pour nous capables présents ensemble avec vous. Jean que nous toujours dire pour nous capables ouvrir à nouveau la Bible. Nous connaissons que nous avons un temps qui est très difficile, mais nous avons assurance qu'auprès de Dieu, nous avons retrouvé l'espoir. Peu importe la vie, peu importe les situations difficiles, mais nous croyons par la foi. Parce que la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et ceci, ça doit accompagner avec des actions de grâce. Nous remercions encore notre frère Duperval pour la lecture d'aujourd'hui qui était faite dans Jean chapitre 5 à partir de ce verset, le verset 1er, pour arriver au verset 16e. Merci à Dieu parce que les bails nous encore ce privilège, nous capables de gagner la vie.
Et même Jean Salmiste dans lui-même les dit, les sentit les contents à chaque fois que les gagnait opportunité pour le capable d'aller dans la maison de l'Éternel. Chers frères et sœurs, nous te lire dans Jean chapitre 5, le verset 1er, arrivé au verset 16e. L'auteur de ce texte, c'est-à-dire l'auteur du livre de Jean, l'évangile de Jean, est écrit par l'apôtre Jean. Mais ça qui est important et intéressant pour nous capable découvrir ensemble avec nous matin, avant même que nous fassions tout parcours que nous pourrons faire ensemble, c'est que les commencer 5e chapitre là avec une expression qui marquait en réalité, qui marquait une succession, Il dit après cela, il rapidement interpellé nous a fait un retour dans le chapitre 4e de ce livre. Qui ça qui t'a gagné? Parce que Jean dit après cela. Et c'est peut-être ça encore, nous pourrons ouvrir la Bible avec moi dans Jean chapitre 4, verset 46 au verset 54. Je lis pour vous. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point ?» L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Amen. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père connut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous gagnons pour nous capables traiter ensemble avec vous thème ça qui gardait et qui tenait compte de la grandeur de Dieu. Mes frères et sœurs, nous observons un Dieu, et ceci c'est un Dieu qui est grand. Nous observons un Dieu qui part en couloture. Et même Jean nous lire dans le livre des psaumes, côté que Salmiste l'en dit, notre Dieu est grand, il est grand, parce qu'il est différent de tous les autres dieux. C'est-à-dire, les autres dieux, ils ressemblaient à des idoles, parce que ils sont faits à partir de la main d'homme. Ils ont une bouche, ils n'ont pas qu'à parler. Mais bon Dieu, dans sa vie, il a une bouche, il a qu'à parler. Ils ont une main, ils n'ont pas qu'à toucher, mais bon Dieu lui-même, il a qu'à toucher. Ils ont un pied, ils n'ont pas qu'à marcher, mais bon Dieu, dans sa vie, il a un pied, il a qu'à marcher. Faut Dieu, il a des oreilles, mais il n'a pas qu'à attendre. Mais bon Dieu, dans sa vie, les oreilles ne pas trop dures pour le capable d'attendre lorsque petit, il a crié dans le pied. Il a des yeux, il n'a pas qu'à ouais, mais bon Dieu, nous, il a toute bagaille. Même si nous avons à le cacher dans le fond de l'homme, quand il a dit, pas de secret pour Dieu, parce que il connaît toute bagaille. Et c'est pour cela que nous gagnons comme thème la grandeur de Dieu. Et parler de la grandeur de Dieu, c'est un thème qui est très large. Et c'est ça qui fait, nous gagnons un titre que nous tirons à partir de ce thème. Il dit, un Dieu qui tourne et change le sens des choses. Un Dieu qui tourne et change le sens des choses. Le but de mon message en ce temps-ci, c'est de vous aider, mes frères et sœurs, à comprendre
qu'à chaque situation, qu'à chaque événement, qu'à chaque moment de désespoir, de découragement, Dieu dans sa grandeur tourne et change au profit de ses enfants, au profit de ses serviteurs, le sens des choses. Nous sommes depuis quelque temps, mes frères et sœurs, je dirais juste après la désobéissance de l'homme, dans une crise constante et répétée. Et crise ça, lui prive nous de toutes les bonnes choses que Dieu lui-même était réservé pour nous. Crise ça lui-même, lui modifier le cours des choses de la vie humaine. En tant qu'être humain, mes frères et sœurs, nous t'as de vivre en paix dans cette vie. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, le cours des choses ont été tournés. C'est-à-dire, ensemble de réalités que nous avons de vivre en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, à cause du péché, bagaille yo modifié, yo changé. Et en raison de cette modification, ou en raison de ce changement universel, l'homme se trouve dans une quête. C'est-à-dire, l'homme se met à la recherche. L'homme a cherché une façon pour le capable de délivrer. L'homme a cherché une façon pour le capable de libérer de l'emprise du péché. Et recherche de l'homme, ça vient devenir comme étant un bagaille que nous capables de relayer, un impératif. Parce que c'est une obligation. Nous avons besoin pour nous capables de vivre à l'aise. Nous avons besoin pour nous capables de regagner le chemin qui a mené nous vers la paix. Mais ce qui rend affreux la situation, c'est que l'homme pas jamais qu'arrivé vraiment à entreprendre ça que lui voulait entreprendre non nécessairement et à retrouver ça que lui-même lui désirait. Parce que ça nous besoin, li pas à nous. Ça nous besoin, li éloigner de nous à chaque fois que nous cherchons lui. Parfois, nous besoin la paix en famille, mais nous pas qu'à retrouver autant de fois que nous recherché lui, nous pas qu'à joindre. Et donc, en ce sens, mes frères et sœurs, nous capables de déduire en disant que on peut donc se mettre d'accord sur le fait que l'homme est coincé entre deux. C'est-à-dire, l'homme est coincé des deux côtés. Le premier côté, c'est que l'homme veut, mais l'homme ne peut pas. Parfois, nous besoin, nous gagnons vouloir, mais malheureusement, nous pas gagnons le pouvoir. Nous voulons réussir, mais ce n'est pas à nous-mêmes qui sommes capables vraiment déterminer est-ce que nous arrivons vraiment à faire ça que nous souhaitons. L'homme veut, mais malheureusement, l'homme ne peut pas. C'est le premier côté. Et le second côté, c'est que l'homme cherche, mais malheureusement ne trouve nécessairement rien. Peut-être que ou même qui a suivi nous à travers les médias, ou trouvez ou coincé entre ces deux côtés, ou à chercher, mais ou pas qu'à trouver, ou voulez, mais ou pas capable. Et m'a dit nous maintenant, de là, Dieu va faire son intervention. Luc nous donne à plusieurs reprises des preuves sur ce dont Dieu peut faire et le comment il tourne et change le sens des choses. Luc chapitre 1er, le verset 10. La Bible dit que il y a une multitude de peuples qui étaient en dehors, ils ont prié pendant que Zacharie lui-même il a offert le parfum dans la présence de Dieu. Dans le verset 11, la Bible dit que l'ange du Seigneur lui paraît devant Zacharie pour le dire à Zacharie, Zacharie, ou de comprendre yon bagay que m'pral tout qui clair, ou pas besoin de peur, parce que prière que ou même moi fait, prière que vous adressé à bon Dieu, li exaucé. Élisabeth, ta femme, enfantera un fils et tu appelleras son nom Jean. Et lorsque Zacharie entendait ça, la Bible dit dans le verset 18, Luc chapitre 1er, Zacharie répond à l'ange de l'Éternel pour dire que « Mais comment connaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est fort âgée. » C'est-à-dire, c'est peut-être difficile. Zacharie qui arrivait dans l'âge qui avançait et Madame Élisabeth qui encore arrivait dans l'âge avancé. C'est-à-dire, pas de possibilité pour capable de gagner un petit monde.
Mais l'ange de Dieu, l'Éternel lui voyait un message à Zacharie pour lui dire que ou pral gayon petit et ou après les gens. Mais Zacharie dit comment m'a fait connaître ça? Parce que moi vieux et madame moi les fin avancé. Et l'ange leur répond à Zacharie pour lui dire parce que ou pas croire, parce que ou pas croire, ou pas jamais parler jusqu'à ce que petit là lui-même les fait. Et au verset 36, la Bible dit et voici Élisabeth, ta cousine, a aussi conçu un fils en sa vieillesse. Lorsque l'ange l'a arrivé côté Marie pour lui dire à Marie, regardez, ou même Marie, ou trouvez grâce dans mes bons dieux, ou pral enceinte aussi. Et il dit, regardez, Marie, sous pas quoi, mais bon annonçons yon bagay qui fait et bon Dieu fait par puissance li, c'est que Élisabeth qu'on lié parenté avec Lia, li enceinte dans vieillesse li. Et il pral dit dans le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Et sincèrement, mes frères et sœurs, bon Dieu pral tourner et il pral changer le sens des choses dans la vie de Zacharie avec Élisabeth. C'est vrai que vous avez avancé en âge, mais bon Dieu béni yo, il fait que yo gagnez yon petit dans vieillesse yo. Mes frères et sœurs, soulignons quelques sens des choses dans ce siècle présent. Jean 10, le verset 10, Satan lui-même est venu pour faire croire. Il est venu pour le capable de voler ça que bon Dieu lui-même lui baille nous. Il est venu pour le capable de tuer ça que bon Dieu lui baille nous. Il est venu pour le capable de détruire ça que bon Dieu lui-même lui baille nous. Mais Jésus lui-même est venu pour que nous capables de gagner la vie. Et ceci pour nous capables de gagner la vie en abondance. Par exemple, le sens premier c'est la paix. Mais Satan est venu, il changer ce sens, il est venu avec la guerre. Le sens premier, c'est la santé, mais Satan vient avec la maladie. Le sens premier, c'est l'union, mais Satan vient avec la division. Le sens premier, c'est le succès, le progrès. Mais après quelques temps, le diable va avancer avec l'échec. Le venir pour avancer avec humiliation. Le sens premier, c'est que nous devons être heureux dans la vie. Mais encore, les poils changer sans ça, les poils venir avec une vie qui est malheureuse. Nous travaillons dur, mais sans obtenir de résultats. Aujourd'hui, le mal devient le bien. Et le bien devient le mal. Et nous dit que Dieu lui-même, dans sa grandeur, est capable de changer et tourner le sens des choses. Maintenant, voyons comment Dieu lui tournait et lui changeait le sens des choses. Dieu le fait, mes frères et sœurs, premièrement, en agissant librement. Comment Dieu tourne et change le sens des choses? Dieu le fait en agissant librement, premièrement. Bon Dieu l'y fait pendant que lui-même l'y agit librement. Et lorsque nous dit que Dieu agit librement, c'est ce que les théologiens appellent la liberté de Dieu. Et la liberté de Dieu, c'est un attribut de Dieu. Et lorsque nous parlons de la liberté de Dieu, cela signifie que bon Dieu lui-même, est indépendant de sa création. Bon Dieu lui-même, est indépendant de ses créatures. C'est à bon Dieu pour le capable de décider ce qu'il doit faire pour nous, ce qu'il doit faire de nous et ce qu'il doit faire par nous et en nous. Nous te lire dans Jean chapitre 4, le verset 46 au verset 54, le premier texte. La Bible dit que il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Lorsque nous voyons Capernaum, il signifie village de Narom. Et Narom signifie consolation. C'est-à-dire celui qui réconforte, celui qui soulage. C'est celui qui a de la peine, celui qui a du chagrin, celui qui est prêt à aider dans la douleur. Mais à Capernaum, là, tu es gagné. Il y a un petit officier qui était malade. Ça veut dire, c'est vrai qu'il était trouvé dans un village de consolation, mais ça n'a pas empêché que le malade était presque mort. Et c'est peut-être la même situation pour même qu'à suivre moi. Vous trouvez un endroit à côté que vous avez avancé
Vous trouvez un endroit à côté qu'on a de progresser. Tout le monde a progressé, tout le monde a avancé. Mais ou même au lieu que vous avancez, c'est reculer ou reculer en arrière. C'est-à-dire vous trouvez à Capernaum, mais malheureusement, ou dans une situation qui est difficile, de la même manière qu'avec ce fils de l'officier. Il était malade dès qu'il était trouvé à Capernaum. Maintenant, lorsque nous dit que Dieu agit librement, ça veut dire bon Dieu pas dépendre de nous. Et j'aime bien cette déclaration de Ali Moloto qui dit la vie de Dieu vaut plus que celui d'un homme. Ça veut dire ça que bon Dieu, les pensées pour nous-mêmes en tant que chrétiens, les a plus valeur parce que ça est un homme, parce que ça est un monde pensé. Et qui ça officiel après dit à Jésus? Il dit à Jésus, descends, parce que mon enfant il est presque mouru. Mais Jésus pas prêt le descendre. Ça veut dire qu'il t'attend que Jésus descende, mais Jésus c'est pas ça que le te dans plein lit. Et maintenant on m'a dit nous, mes frères et sœurs, ça que ou même vous pensez que bon Dieu pourra le faire, façon que vous pensez que bon Dieu pourra le traverser avec moi, c'est pas comme ça que le pourra l'utiliser. Parce que manière que Dieu pourra l'utiliser, est plus extraordinaire que manière que vous même vous pensez. Et comment le sens s'est tourné et changé. C'est que petite Lia n'est pas mourir parce que il t'attend que bon Dieu allait, il t'attend que bon Dieu agit comment, il t'attend que il déplacé, mais Jésus pas te déplacé mes frères et sœurs. Parce que monsieur ça, il était sorti côté, il était sorti à Capernaum et Jésus t'a trouvé où ça? Jésus t'a trouvé en Galilée. Et si nous essayons d'analyser la distance de Capernaum à Galilée, il entre 26 à 39 km, ça veut dire de Limbé à Limonade. Regardez bien, si Jésus te prend toute route ça à pied pour aller à Capernaum, pour aller délivrer petit officier, il était qu'à mourir. C'est-à-dire, la vie de Dieu vaut plus que la vie de l'homme. Mes frères et sœurs, il dit nous que pendant que l'officier a retourné la Kaili, il croisé avec des serviteurs qui disent, petit roi pas mourir, il a vivre. Gardez distance là bien. Et il demandait qui leur petite latte retourner encore en vie, fièvre la te quitter. Il dit c'est hier vers la 7e heure. Ça veut dire distance pour monsieur à te arrivé la Kaili. Un jour, te passé. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, nous dit que le sujet que nous avons traité ensemble avec vous, c'est que nous observions Dieu qui est capable de tourner et changer le sens des choses. Et comment bon Dieu t'a fait, c'est que il t'a changé, il n'est pas déplacé, mais il t'a guéri, petit officier ça, à distance. Et je déclare que Dieu lui-même, il agit pour vous, quel que soit à côté, au cap coûter nous aux États-Unis, au cap coûter nous au Canada, au cap coûter nous là, côté que vous même vous trouvez là, que Dieu l'ait changé et tourné peut-être un bagage qui t'ava difficile dans la vie. Donc, deuxièmement, comment Dieu lui-même l'ait tourné et change le sens des choses. Dieu tourne et change le sens des choses en renversant le sens premier pour en avancer avec un second sens. C'est clair, parce que nous te lisons Jean chapitre 5. Et Jean dit après cela, c'est-à-dire après que Jésus finit guéri petit officier, qui ça pour le guérir, c'est que Jésus pral à Jérusalem. Et la Bible dit à Jérusalem, là tu as une piscine en hébreu qui est appelée Bethesda. Jérusalem, c'est capitale de la Judée. Et Jérusalem, c'est le fondement de la paix, c'est-à-dire zone de la tranquillité. Moun qui situé, c'est-à-dire moun qui habitait à Jérusalem, moun sa yo ta doit être tranquille, moun sa yo ta doit être en paix. Mais la Bible dit que là, tu as une piscine en hébreu qui aurait les Bethesda. Et là, tu as gagné un homme qui était malade depuis 38 ans. Piscine de Bethesda, il signifie maison de la grâce. Mais malgré l'homme qui était malade depuis 38 ans, il était trouvé à Jérusalem, zone de la tranquillité, mais il était malade. Deuxièmement, il était trouvé auprès de la piscine, piscine de Bethesda qui signifie maison de la grâce. C'est-à-dire qu'il était trouvé dans cette maison, maison de la grâce, maison de la pitié, maison de la compassion. Mais malheureusement, il était malade. C'est même genre, je dis, on a trouvé une famille et que tout le monde a progressé, mais malheureusement, ou même on trouvé là, ou malade. Mais ça qui est important, c'est que bon Dieu, il a tourné et il a changé le sens de choses ça qu'il trouvait là-dedans. L'homme de 38 ans, il a fait 13 879 jours de souffrance, de calamité, de douleur. Mais le Seigneur Jésus, le Dieu que nous servons, lui-même qui a renversé le sens premier pour en avancer avec un second, les croiser avec nous ça pour le dire. Mais, monsieur, est-ce que vous voulez guérir?
Et rapidement, Dieu lui-même lui ouais, il a connaissance de la situation de cet homme. Parce que la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il y adressé non ça pour dire, veux-tu être guéri? Mais l'homme répond à Jésus, sans même dire oui Seigneur, je veux. Mais il dit, je n'ai personne. L'homme commence à répondre à la question sans même dire oui. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais ne pas dire oui est vraiment la meilleure preuve de la solitude de cet homme. Et lorsque nous tapons lire un livre de Billy Graham qui parlait de la paix, Peace with God, il dit qu'il y a de la solitude dans la solitude. Ça veut dire au monde qu'à seul, mais en même temps, il n'est pas vraiment accompagné du tout. L'exemple de la mer, lorsque dans la nuit, il y a une vague là qui a mouvementé, mais comment nous pouvons ressentir, c'est qu'il y a de la solitude dans la solitude. Ne pas dire oui, c'était preuve que monsieur ça, il était comprendre que grand monde qui a parlé avec lui. L'homme avait compris que Jésus était en train de lui demander quelque chose de plus profond. C'est-à-dire, ce n'était plus de question de la piscine. Ce n'était plus le moment de fixer son regard vers la piscine, mais plutôt de fixer son regard vers Jésus. Maintenant, dans ça que Ouyéa, au lieu qu'on fixe regard vers un homme, au lieu qu'on fixe regard vers un patron, mais fixer regard plutôt à Jésus ou vers Jésus. Et c'est comme si Jésus te voulait dire à un homme ça. Voulez-vous vraiment me recevoir en tant que ta personne, puisque tu déclares que tu n'as personne? Mais je n'ai personne. Voulez-vous vraiment venir à moi ou aller après moi, puisque tout le monde descend avant toi? Mais à chaque fois que j'y vais, un autre descend avant moi. Maintenant la question, est-ce que vous voulez venir auprès de Jésus? Parce que tout le monde descend avant toi. Fixe le regard vers Jésus, parce qu'il a tout essayé. Exemple, c'est de la loi et de la grâce. La loi, c'est l'effort de l'homme. Mais la grâce, il n'y a pas de l'effort. C'est-à-dire, l'homme, pas rien pour le faire, il a seulement besoin. Crois, parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et que l'homme dans lui-même, il était croit. Et Jésus dit, levez, prenez à tout et marchez. Et je veux terminer, mes frères et sœurs, pour vous dire que l'homme, au premier abord, était porté par le lit. Mais plus tard, l'homme sera le porteur du lit. C'est-à-dire, monsieur ça, l'aile dans la piscine, non, c'était cabane dans le potel. Mais après que le fin rencontré avec Jésus, Jésus renversait le sens premier et il avançait avec un second. C'est-à-dire, il était poté par cabane, non, mais Jésus pourrait changer bagaille là. C'est lui-même qui pourrait le poter cabane, non. Mes amis, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je veux profiter de cette occasion pour vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter, car vous ne servez pas n'importe qui. Celui dont vous servez peut tourner et changer le sens des choses. Mais la question, c'est comment Dieu tourne et change le sens des choses. Premièrement, c'est que Dieu lui-même, lorsqu'il va changer le sens des choses, ce qu'il fait, c'est qu'il agit librement. Dieu lui-même n'est pas dépendre de nous. Et deuxièmement, il renverser le sens premier pour en avancer avec un second. C'est un Dieu grand, un Dieu fidèle, un Dieu digne de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Fini, oh.
Amis dans le Seigneur, nous remercions bon Dieu qui fait nos grâces pour que jeudi nous sommes capables présents ensemble avec vous. Et nous remercions vous-même qui suivent nous à travers les médias. Merci à Silayo qui te rend que le service à lui-même était capable possible matin. Et nous voulons laisser avec texte qui trouve dans Isaïe 43, le verset 2, où l'Éternel lui-même lui dit à peuple d'Israël: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. En nous recevoir les mots de bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, votre corps, l'esprit, votre âme, non seulement pour ce matin, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen.